Bonjour, me revoilà de retour. Alors, je pense que j'ai du mal avec l'écran. Voilà. Je suis venu vous parler du futur du travail en France. Alors, j'avais fait il y a quelques semaines de ça une vidéo sur la gig economy, mon expérience. Je m'étais enregistré sur Fiverr. Et je voulais essayer et j'ai eu une gig quand j'ai tout enlevé, tous les frais autour, je me suis rendu compte que en gros j'avais réellement gagné, si je me mettais en situation de micro-entrepreneur, si j'avais déclaré les services, ça, entre guillemets, ça aurait fait 2,68 €. En tant qu'auto-entrepreneur, ça aurait fait 2,68 € net, une fois que l'affaire avait été réglée, en sachant que c'était à la base une geek qui m'aurait, en francs français, c'était autour de 4 €, voilà, un truc dangereux. Donc en gros, donc en gros, donc en gros. Donc il y a quelques semaines de ça, j'ai parlé de gig, et je savais pas ce qui allait se passer, entre guillemets. Et là, je suis en train de penser que le futur du travail en France, il va changer. Alors, je mets de côté toutes ces professions où il n'y a pas le choix, il faut un lieu de travail parce que la nature de l'activité fait qu'il y a des équipements qui coûtent cher, des choses comme ça, il y a des connaissances, voilà, et il faut qu'il y ait un lieu de travail. Je mets, par contre, ce que je suis en train de penser, c'est en termes de milieu tertiaire. Les entreprises qui font du service ou pas service, mais les entreprises où l'activité des travailleurs, c'est d'être dans un bureau. Je pense qu'il y a pas mal de gens maintenant qui se rendent compte que forcé, que en fait c'est peut-être pas aussi difficile que ça de travailler chez soi. Alors tout dépend du contexte. Je généralise, mais tout dépend du contexte. Certains se rendent compte que effectivement peut-être que on peut à la fois mélanger la vie familiale et la vie professionnelle chez soi et profiter mieux de sa famille et vivre mieux en famille quelque part. Il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation. Alors je sais que ne laissez pas dans les commentaires. Je sais qu'il y a totalement l'opposé et que ça pose un problème. Et il y a des gens qui ont déjà lancé l'alerte dans les médias, dire que ouais, il y a des choses qui se passent dans les foyers parce que tout le monde est là et que il y a des gens qui pètent un petit peu les plombs. On va dire c'est comme ça. En fait, tu pétais déjà les plombs avant, ils pètent là les plombs. Et il y a des gens qui de toute façon ne supportent pas de rester chez eux, donc ils pètent les plombs. Donc encore une fois, tout dépend de la profession. Mais moi, ce que je suis en train de penser, c'est que ça va changer. Alors, comme je dis, moi je ne démords pas du fait que je me dis qu'une fois que ça va être que ça sera terminé, je pense qu'il y a des gens qui sont au chômage partiel qui vont se retrouver au chômage tout court. Ok. Après, je me dis, il y a des professions dans le tertiaire, il y a des gens qui vont peut-être pouvoir donc se retrouver au chômage tout court. Ça a été une baisse de revenus, et il va falloir un petit peu essayer de trouver des compléments. Et c'est là que je me dis, peut-être qu'il y aura une recrudescence, dans l'activité de type gig, la gig economy, il y a des gens qui vont trouver, qui vont s'inscrire sur des plateformes, qui vont faire des choses pour essayer de générer quelques revenus. Et je me dis peut-être, parce que ces dernières années, apparemment, le nombre de travailleurs indépendants a augmenté, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire, bon ben voilà, si en situation de perte d'emploi totale, peut-être que au lieu de chercher un emploi qui de toute façon, ça sera aussi, je pense qu'après qu'une fois que ça sera été, ça sera difficile de trouver un emploi, mis à part dans les trucs, dans le secteur du service, restauration et supermarché, choses comme ça. Mais je pense que ça sera assez difficile de trouver un emploi. Et il y a peut-être des gens qui vont se dire, bon, plutôt que faire un travail dont j'ai pas réellement envie de faire, peut-être que c'est le moment ou jamais, je voulais le faire, je voulais lancer une activité, bah, je vais me lancer dans cette activité. En sachant que dans les emplois de bureau, réellement, ce que vous avez besoin, c'est d'une connexion Internet, un ordinateur, et entre guillemets, vous êtes lancé. Et après, vos connaissances personnelles. Alors, encore une fois, je ne vais pas faire dans le spécifique, parce qu'en fonction des professions, ça diffère. Mais il n'empêche que je pense qu'il y a peut-être, on va se retrouver avec plus de travailleurs indépendants que jamais. Alors, ça reste à voir. Faut voir un petit peu, comme je dis, le monde du travail est en train de changer et là, je dirais qu'il y a eu une poussée forte dans le changement avec ce qui se passe actuellement, dans cette crise-là, économique et sanitaire. Là, on est réellement, la poussée, elle est forte. Et je pense qu'au sortir de ça, on va se retrouver avec des choses un petit peu différentes. Les gens vont penser différemment au travail. Après, après est-ce qu'il y a
je sais pas, comme je dis, il y a des entreprises de services qui sont peut-être liées aux travailleurs indépendants. Après, je pense qu'il y aura, en ce qui me concerne, une une lente progression, enfin, de la reprise des activités. Après, il y a certaines activités que, bah, je pense qu'il y a certains travailleurs indépendants qui vont peut-être être obligés de fermer les portes. Hein. Surtout, comme je dis, les activités de service, c'est soit vous arrivez à aller à travers le tsunami, vivre à travers la tempête, ou alors, voilà, c'est mieux, en fait, c'est mieux tsunami que tempête, ou alors vous n'y arrivez pas, et dans ce cas, il y a des gens qui vont cesser leur activité. Mais je me dis, cette décision aura fait en sorte que des entreprises, cette décision gouvernementale, j'insiste bien, décision gouvernementale aura fait en sorte que certaines entreprises fassent faillite. C'est aussi simple que ça. Comme je le disais lors de précédentes vidéos, je vois mal comment vous pouvez, je dirais, récupérer un chiffre d'affaires que vous n'avez jamais fait, et ça depuis 2 mois. C'est aussi simple que ça. Moi, ce qui me concerne, j'ai une petite activité. Je dois dire honnêtement, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ça va s'en sortir, comment je vais m'en sortir. Et clairement, je peux pas récupérer de l'argent qui n'existe pas, que je n'ai jamais fait. Voilà, je peux pas dire voilà, demain je vais récupérer tout. Ça se passe pas comme ça quand vous êtes en activité. Alors effectivement, quand vous êtes salarié, vous avez une autre vision des choses parce que votre salaire il tombe tout le temps. Mais quand vous êtes effectivement un entrepreneur, enfin un directeur, un chef d'entreprise, voilà, un micro-entrepreneur, un travailleur indépendant, vous savez parfaitement que si l'argent il n'est pas rentré, il rentrera jamais. Ou s'il rentre, c'est un miracle, c'est que vous avez signé un contrat qui fait que, ok, comme par magie, vous allez avoir l'argent que vous avez perdu. Mais ça, encore une fois, les unicornes, ça n'existe pas, on va dire cela comme ça. Donc ça va être plutôt intéressant. Alors effectivement, alors vous allez me dire, ouais, mais l'État il a dit qu'il allait aider les entrepreneurs, les entreprises et compagnie. Moi, ce que je me dis, je le disais lors de précédentes vidéos, seuls les gros vont réellement bénéficier de l'aide. Peut-être les moyennes entreprises vont peut-être arriver dans le panorama, mais je pense que pour les petites activités, les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs et les petites entreprises, je dirais la messe est dite. Voilà, je pense que certaines petites entreprises vont se retrouver en situation de faillite grâce à l'État, faut le dire, grâce à l'État. On va dire ouais mais attendez, il y a un virus, l'État ne le savait pas. N'empêche qu'il y a une décision gouvernementale qui a été prise qui a été quelque part au détriment des petites activités. Alors c'est entre guillemets pour sauver des vies, mais les faits sont là. Les faits sont là. Il y a une décision gouvernementale qui a été prise et ça met des entreprises en difficulté et certaines vont se retrouver en situation de faillite. Il faut le dire. Il faut appeler un chat un chat. Alors, face à ça, bah, je pense que, bah, comme je le disais au début de la vidéo, il y a des gens qui vont essayer de vendre leur savoir à travers une situation de travailleurs indépendants. Et je pense que peut-être le nombre de travailleurs indépendants dans le futur va augmenter. Parce que je vois mal autrement comment les gens vont pouvoir, entre guillemets, nourrir leur famille. Donc si vous avez perdu votre emploi, comment pouvez-vous nourrir votre famille? Alors ça va être intéressant la situation, parce que les gens qui vont faire ça ne savent pas forcément que passer d'une situation de salarié à travailleur indépendant, c'est une autre situation qui n'est pas aussi facile que ça au début, et que au début, tout dépend des activités, mais la plupart du temps, on a tendance à dépenser beaucoup d'argent et ne gagner rien du tout. Donc il y a des gens qui vont se lancer dans l'affaire, qui vont pas se rendre compte voilà, qui va se retrouver, voilà, qu'il faut du temps pour générer une activité qui vous rapporte de l'argent, et qu'au début, vous allez peut-être devoir dépenser un petit peu d'argent pour générer l'activité, pour que l'activité rentre sur un tremplin et que voilà, vous commenciez à gagner de l'argent régulièrement. Après, je me dis, alors, problème sur le code du travail, je me dis qu'il y a des entreprises, alors, petites, moyennes et grandes entreprises, qui vont peut-être essayer de
quelque part contourner le camp du travail et peut-être tenir un discours tout à fait litigieux à certains de leurs employés. Oui, ok, je peux plus, voilà, je peux peut-être plus, je peux plus, je suis obligé de te licencier, mais si tu veux, on peut peut-être s'arranger, tu te mets en situation de travailleur indépendant et peut-être que je peux te donner un petit peu, je peux te donner du travail comme ça. Alors, il n'a pas fallu la crise pour être dans cette situation, parce que je me souviens qu'il y a quelques années de ça, quand quand je travaillais encore pour un employeur, j'entendais, effectivement, j'entendais ces cas de figure où certains employeurs essayaient de détourner la loi et surtout le code du travail pour éviter de payer trop d'argent. Donc, il se peut qu'il y ait une recrudescence de ce genre d'arrangement. Alors, je dois dire, là, j'essaie de juger personne, parce que la situation va être délicate, tout est au cas par cas, mais clairement, le travail, la vision du travail qu'ont l'ensemble des Français va clairement changer. Et il y a des gens qui vont prendre des décisions qui vont changer le monde du travail en général. Ben voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez des commentaires, laissez des commentaires, laissez vos commentaires, j'y répondrai. Et puis, ben voilà, je vous dis ben, peut-être à la prochaine vidéo. Ouais, et je pense qu'effectivement, alors, il y a ce mot, avant de. Voilà, il y a ce mot, le nouveau monde qui arrive, qui est dans, dans les réseaux sociaux. Et effectivement, je pense que ça avait déjà commencé, cette révolution, je dirais, avait déjà commencé, mais là, carrément, c'est un décollage. Pour moi, la crise sanitaire, économique et sanitaire va faire que ça va être un décollage. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis en attendant, écoutez, comme date, prenez soin de vous en ces temps réellement difficiles. Et comme je dis, courage, tenez le coup.